Bonjour, on m'a demandé de faire une vidéo sur l'enfant de 2 ans qui provoque son parent et comment on fait. Alors, je redis que l'enfant de 2 ans, c'est le terrible tout et c'est terrible et c'est difficile et c'est très très dur. Et qu'il y a un risque vraiment de séparation du couple pendant cette période-là. Donc, c'est pas pour rien qu'on le dit, c'est vraiment difficile, préparez-vous. Donc un enfant qui provoque son parent, c'est qu'il cherche de l'attention de façon très maladroite. Au lieu de dire papa, maman, je voudrais un câlin, je voudrais jouer, je voudrais voilà, eh bien il va aller dans la provocation et comme ça il obtient votre attention. Alors c'est facile à dire, quand on a 3 enfants, qu'on travaille, qu'on court partout, comment on fait pour remplir le besoin de jouer, de présence, de proximité, de câlin de votre enfant? C'est pas facile. Eh bien, de toute façon, il va vous le demander. De toute façon, ce temps-là, il va vous le prendre, entre guillemets, vous allez lui donner contre votre gré. Donc vraiment, moi je l'ai conseillé à mon mari et je vous promets que ça marche et mes patients aussi, c'est quand vous rentrez du travail, alors peut-être vous faites un sas dans le garage, peut-être dans votre voiture avant de rentrer ou avant de les prendre à la garderie ou chez Nounou. Vous écoutez une musique, vous prenez 3-4 minutes pour vous, vous respirez bien, vous faites un truc sympa. Et quand vous rentrez, vous consacrez 15 minutes, mettez un compte minutes, 15 minutes à votre enfant. Il va vous sauter dessus, il va vous solliciter, il a besoin de votre proximité, il a besoin de votre attention. Pas d'écran, pas de télé, pas de portable. Vous faites que être avec lui. Alors raconte-moi, et t'as fait quoi? Et c'est super, et montre-moi. Et voilà, on s'intéresse à tout ce qu'il fait. Alors même si c'est quoi ton jeu vidéo, c'est quoi le personnage que t'as choisi, ou ah oui, t'as fait un match de hand et t'étais quel rôle? Vous voyez, je suis pas très douée non plus. Mais vous vous intéressez à quelle que soit l'activité de votre enfant, et au bout de 15 minutes, son besoin d'attention, son besoin de proximité est suffisamment nourri normalement, et vous allez pouvoir ouvrir le courrier, faire les courses, faire à manger, faire tout ce que vous avez à faire, et il va vous laisser un petit peu, c'est pas tranquille le mot, mais lui, son besoin sera nourri, et vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est dans l'idéal, mais je vous promets que ça marche. Et un enfant de 2 ans, il faut comprendre que lui, ce qu'il veut, c'est exister. Il veut appartenir, il veut partager la maison et l'activité, il veut vraiment contribuer, il veut vraiment être utile à la maison. Et donc, faites-lui faire. Alors tant pis, ça lit, c'est compliqué, mais vous lui faites tout faire. Vous lui faites ramasser les feuilles dans le jardin l'hiver, vous lui faites faire un gâteau même s'il y a de la farine partout, vous lui faites trier les chaussettes, vous lui faites balayer un endroit, passer l'éponge, même s'il faut refaire derrière tout ça, mais faites-le contribuer. Rendez-le acteur. Demandez-lui, va me chercher un sucre, va me mettre ça à la poubelle. Vraiment, à 2 ans, ils peuvent faire énormément de choses. Croyez-moi. Alors, ça leur permet d'être vraiment acteurs. Parce qu'on appelle ça le stade de l'opposition. Dans opposition, on voit bien qu'on est 2 et que eux, c'est leur job. Donc, ils s'opposent, voilà, vous répondez ou pas, faites comme vous pouvez. Mais lui, il va continuer et donc ça peut être l'escalade et très très mal finir. Vraiment, croyez-moi, à 2 ans. C'est leur job d'exister en fait. C'est pas de s'opposer, c'est d'exister. Donc plutôt que les laisser s'opposer à vous, faites-les contribuer. Alors, plutôt que d'aller au Whoopi Park ou je sais pas, tous ces trucs-là, où là, il est tout seul et il peut toucher à tout et faire tout et il est tout énervé quand il rentre, eh bien, vous restez lui faire les tâches de la maison qui deviennent des activités domestiques et non plus des tâches ménagères. Donc on fait une activité ménage, une activité triage de linge, une activité cuisine, une activité course. Et on prend l'après-midi pour faire quelque chose qui pourrait prendre 20 minutes. Mais c'est comme ça qu'ils vont apprendre et qu'ils vont contribuer. Donc vraiment, amusez-vous avec vos enfants au lieu de faire ça quand ils dorment ou tard le soir. Voilà, profitez d'eux.